Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père. Toi l'intelligence infinie, toi la sagesse sans borne et la beauté absolue. Nous venons encore devant toi ce matin te dire merci. Merci pour ta présence glorieuse. Merci pour ta présence transcendantale. Et merci pour ta richesse parmi nous. Qui suis-je, ô Dieu, pour parler à mes semblables, pécheurs des natures? Je sais et je crois que par le Saint-Esprit, tu mettras quelque chose dans l'esprit de ma soeur et de mon frère. Et à partir de cette parole, je sais qu'une vie sera transformée. Car il est écrit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole demeure. Yes. Que cette parole agisse dans le cœur des gens. Que cette parole guérisse. Que cette parole délivre. Que cette parole fortifie. Que cette parole, Seigneur, travaille, régénère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que nous pourrons acclamer pour notre Dieu? Qui est présent parmi nous, qui est puissant et qui agit au milieu de nous. J'ai béni Dieu pour sa présence. Je le bénis pour sa parole qu'il va nous donner ce matin. Ouais, comme l'a dit les pasteurs, ça fait plus de 100 jours que je n'étais pas présent avec nous. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous soyons encore présents. Et nous allons écouter sa parole. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 17, verset
7 et 8. Genèse chapitre 17, versets 7 et 8. Et après, nous lirons dans Apocalypse chapitre 21, verset 3 et verset 7. J'ai lu dans Genèse 17, 7 à 8. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Apocalypse chapitre 21, le 3e et le 7e verset. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Le verset 7e. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais partager avec nous cette parole. Mais laissez-moi bien avant tout, encore une fois de plus, remercier les pasteurs aimés pour la confiance qu'il n'a cessé de témoigner à ma modeste personne pour pouvoir partager avec nous la parole du Seigneur. Et lui ainsi que toute son équipe, je leur dis encore une fois de plus merci. Et je sais que le Seigneur est avec nous. Merci de votre présence. Sans vous, nous ne pouvons pas nous mettre debout pour prêcher ou enseigner. Et je sais que le Seigneur va faire quelque chose ce matin. Et nous partirons avec des éléments qui vont nous aider. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin d'un sujet que j'ai intitulé « L'Éternel sera ton Dieu ». L'Éternel sera ton Dieu. Cette phrase n'est pas de moi. C'est une phrase que Dieu lui-même a prononcée lorsqu'il était en train d'évoluer avec Abraham, quand il a vu comment est-ce qu'Abraham a obéi à sa voix. Quand tu as remarqué comment est-ce qu'Abraham était en train de marcher avec lui. Et après, il a conclu une alliance avec Abraham. Laissez-moi vous rappeler que dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a conclu 8 alliances. Et dans l'Ancien Testament, il y a 7 alliances qui couvrent la relation entre Dieu et les hommes. Et dans le Nouveau Testament, il y a la 8e alliance qui est l'alliance des Golgotha. Et parmi les 7 premières alliances de l'Ancien Testament, il y a l'alliance que Dieu avait faite avec Adam, qu'on appelle l'alliance adamique.
Il y a l'alliance que Dieu a fait avec Noé, où il avait juré de ne plus jamais tuer le genre humain par des inondations ou par le déluge. Et après, il y aura une alliance qui va conclure avec Abraham. C'est de cette alliance qu'il s'agit. Lorsqu'il lui dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. Lorsqu'on parle de perpétuelle, c'est-à-dire il s'agira d'une alliance éternelle. Une alliance qui ne sera pas abolie. Une alliance qui ne prendra plus de fin. Une alliance qui restera à jamais et à perpétuité. Amen. Mais pendant qu'il est en train de faire cette alliance, je ne veux pas vous enseigner toutes les alliances aujourd'hui. Il a fait une alliance avec Moïse, qu'on a appelé l'alliance de Sinaï. Et après, il va faire une alliance avec David. Il a renouvelé avant David aussi l'alliance. Mais dans cette alliance qu'il est en train de conclure avec Abraham, le socle de celle-ci est qu'il est en train de lui dire, je serai ton Dieu. Et c'est lui de ta postérité avec toi. Je serai ton Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel sera ton Dieu. Amen. Peut-être que tu peux me poser la question. J'ai déjà cru au Seigneur Jésus-Christ. Et du coup, Dieu ou l'Éternel est mon Dieu. Comment tu viens encore me dire au futur? Tu viens encore dire que le Seigneur sera mon Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas mon Dieu? Tu peux me dire, mais pourquoi tu le conjugues au futur? Au lieu de dire que l'Éternel est ton Dieu, mais tu me dis l'Éternel sera ton Dieu. Pourquoi tu dis qu'il sera ton Dieu? Et lui-même Dieu, quand il était en train de dire à Abraham que je serai ton Dieu, ne l'avait-il pas été avant? Amen. Parce que Abraham est de la lignée de Noé, avec qui Dieu avait déjà au préalable conclu une alliance. Et pourquoi il doit encore dire à Abraham que je serai ton Dieu, alors qu'il a déjà été le Dieu de Noé, qui est l'ancêtre d'Abraham? Bien-aimé dans le Seigneur, cette affirmation, lorsque je viens te dire que l'Éternel sera ton Dieu, je ne vais pas infirmer qu'il ne l'a pas été auparavant. Mon intention, ce n'est pas de te dire que Dieu sera ton Dieu dans les jours, l'Éternel sera ton Dieu dans les jours qui vont venir. Et que pour aujourd'hui, il ne l'est pas. Non, ce n'est pas ça mon intention. Lorsque je suis en train de dire que l'Éternel sera ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit ici d'une autre dimension de Dieu dans ta vie. Amen. Lorsque je dis que l'Éternel sera ton Dieu, je veux t'amener à une autre dimension de ce Dieu-là. Laissez-moi vous dire que Dieu a deux dimensions dans la Bible. Amen. Que j'ai pu déceler, détecter, comprendre. La première dimension de Dieu, c'est une dimension déclarative. Ou c'est un niveau déclaratif. Ça reste dans la déclaration. Dieu dit, je serai ton Dieu. Je suis ton Dieu. C'est une déclaration. Et aussi, aujourd'hui, beaucoup de gens vont dans des églises par déclaration. Ils connaissent Dieu par leur déclaration. Moi, je suis chrétien. Moi, je vais à l'église. On ne fait que des déclarations. Jusque-là, il y a beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur qui n'ont pas encore de fondement
relation avec Dieu. Amen. Dieu reste encore dans des déclarations. Ils disent aux gens qu'ils prient. Ils disent aux gens que Dieu, l'Éternel, est leur Dieu. Ça reste encore dans les déclarations. Et même aussi, Dieu lui-même, même la parole, sa parole, reste encore déclarative. Nous la récitons partout où nous allons. C'est bien de déclarer que Dieu, le créateur des cieux et de la terre, c'est notre Dieu. Mais ça ne suffit pas. Dieu n'a pas seulement une dimension qui est la dimension déclarative, mais aussi il a une autre dimension à laquelle je voudrais vous amener. C'est ce que j'appelle la dimension démonstrative. Amen. Dieu ne se limite pas seulement dans des déclarations. Il a un niveau déclaratif, mais il a aussi un niveau démonstratif. Lorsqu'il déclare, il doit démontrer. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez beaucoup déclaré que Dieu était votre Dieu. Yes. Mais nous devons passer à l'étape de démontrer que Dieu est notre Amen. Dieu. Amen. Amen. Vous avez fait la publicité de Dieu, c'est bien beau. Vous savez, quand vous suivez une publicité, on vous montre des choses et tout ça. Mais tant que vous n'avez pas encore palpé, la publicité reste vaine. La publicité n'a pas d'effet. Il faut que ce que vous regardez dans la publicité, vous arriviez à le toucher, à le manger s'il faut manger, à le vivre. Bien aimé, nous ne pouvons pas continuer à vivre un Dieu de déclaration. Nous devons vivre un Dieu de démonstration. Yes. Et la deuxième dimension de Dieu, c'est cette dimension de démonstration. Yes. Voilà pourquoi la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit, il dit que la lumière soit. Ça, c'est la dimension déclarative. Et la Bible ajoute, et la lumière fut. C'est la dimension démonstrative. Dieu ne doit pas rester dans des déclarations. Ah, moi je prie. Ah, nous prions. Nous à Martigny, l'église Emmanuel. Dieu ne doit pas rester comme ça. Dieu, il doit être un Dieu de démonstration. Yes. Ah, moi je sais prier. Mais quand tu pries, y a-t-il des résultats? Est-ce que tu es capable de démontrer les dieux que tu pries? Yes. Est-ce que tu es capable de démontrer aux autres que tu pries les vrais dieux? Élie a dit au peuple, jusqu'à quand continuerez-vous à clocher des deux côtés? Vous devrez choisir aujourd'hui entre l'Éternel et Baal, qui est le vrai Dieu. Parce qu'il y avait trop de déclarations. Tellement qu'il y avait des déclarations, il y avait enfin la confusion. On n'arrivait plus à détecter, à comprendre entre Baal et Yahweh qui était le vrai Dieu. Et il dit non, on ne doit pas rester dans des déclarations. Notre Dieu n'a pas seulement une dimension déclarative. Nous devons passer à la dimension démonstrative. Amen. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est le vrai Dieu. Yes. Et on a érigé l'autel. Il a demandé au prophète de Baal, vous commencez. La Bible nous dit, ils ont commencé. Ils ont fait des incantations. Il n'y avait pas de résultats. Parce que Baal n'est pas Dieu. Amen. Yes. Mais la Bible nous dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu et je suis ton prophète. Que le feu descende. La Bible dit, le feu descendit, consuma l'holocauste et le bois et l'eau qui était là. Amen.
Ce n'était plus l'étape de déclaration, mais c'était maintenant l'étape de démonstration. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'Éternel sera ton Dieu. Amen. Non, tu n'as pas entendu. Je dis l'Éternel sera ton Dieu. C'est-à-dire, il ne restera plus un Dieu de déclaration, mais un Dieu de démonstration. Et je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois passer de l'étape de déclaration à l'étape de démonstration. Et dans l'étape de démonstration, il y a deux choses. Soit c'est toi qui dois démontrer que l'Éternel est ton Dieu, soit c'est lui-même qui doit déclarer qu'il est ton Dieu. Mais laissez-moi vous dire que dans sa dimension de démonstration, lorsque Dieu se démontre dans la vie des gens, il y a trois choses qui se passent, où il est fait à trois étapes. Mais vous me dites, vous pouvez me poser des questions. Est-ce que Dieu n'a jamais été mon Dieu? Moi d'ailleurs, j'ai vu des miracles dans ma vie. Moi d'ailleurs, j'ai vécu ceci dans ma vie. Je n'en disconviens pas. Mais je suis en train de dire que l'Éternel sera ton Dieu. Amen. Pourquoi je le dis? Vous savez, en politique, lorsque quelqu'un est élu chef de l'État ou chef du gouvernement, on lui accorde 100 jours. Au bout des 100 jours, on peut déjà comprendre si ce monsieur va réussir ou pas. Et les instituts de sondage, lorsqu'ils étudient déjà les comportements, les manières d'agir, de faire d'un nouveau chef d'État ou de gouvernement, ils peuvent déjà déceler s'il va réussir son mandat, si même il pourrait être réélu. Déjà en 100 jours, les instituts de sondage peuvent déceler. Et il faut même des comparaisons. Que s'il a tel pourcentage de popularité par exemple, par rapport à tel autre président, par rapport à tel autre chef de gouvernement, il peut réussir. Et généralement, ces instituts ne se trompent pas parce qu'ils ont des statistiques bien aimées dans le Seigneur. Parce que c'est leur travail. Ils connaissent leur travail, ils savent ce qu'ils disent. Ce n'est pas par les sentiments. Et ces instituts ne flattent pas. Parce qu'ils ont déjà des schémas. Ils ont déjà des formules à partir desquelles ils peuvent donner un avis. Ils ne sont pas des prophètes. Mais lorsqu'ils donnent un avis, ça se réalise. Laissez-moi vous dire quelque chose, bien aimé. Moi, je viens d'Afrique. En Afrique, il y a des choses parfois inimaginables. Vous verrez une maman, elle n'a pas fait la logopédie. C'est ça, Neftali, la science qui étudie l'art de parler. Et une maman qui n'a jamais été infirmière, ni médecin, qui n'a jamais fait la logopédie. Mais elle voit un enfant de 9 mois. Elle regarde sa langue, elle vous dit cet enfant sera muet. Elle peut voyager, aller, je ne sais pas moi, en Mongolie, à Singapour. 10 ans après, quand elle reviendra, cet enfant-là sera muet. Vous voyez un enfant
qui n'a à peine que 10 mois à peu près. Une vieille dame, elle vient, elle regarde l'enfant qui n'a pas encore commencé à bien marcher. Elle le touche aux pieds, aux jambes et tout ça. Elle vous dit, cet enfant sera paralytique. Mais l'enfant n'a pas encore l'âge de marcher. Mais cette dame-là peut détecter que cet enfant sera muet et l'autre sera paralytique. Alors qu'elle n'a jamais fait la kinésithérapie, cette dame-là. Mais au bout de quelques années, vous remarquerez que l'enfant n'arrive pas à marcher. L'enfant n'arrive pas à parler comme cette dame-là l'a dit. Elle a l'expérience. C'est ce qu'on appelle l'empirisme. C'est par expérience qu'elle sait si elle regarde le pied, les jambes de l'enfant. Elle peut vous dire cet enfant a moins de chances de marcher. Déjà, comme il est à bas âge, comme ça, vous pourrez trouver des solutions. Je suis en train de dire à quelqu'un, ça fait 29 ans que je suis en train de vivre avec Jésus. L'année prochaine, je totaliserai 30 ans dans les choses de Dieu. Et ces instituts bien-aimés des sondages, on vous dira que c'est un institut qui a 30 ans d'expérience. Quand on vous dit ça, que ce chef de l'État ne va pas renouveler son mandat, c'est comme ça. Je suis en train de vous parler comme quelqu'un qui a une expérience avec Dieu. Je te dis que l'Éternel sera ton Dieu. Amen. Oh, tu n'as pas bien entendu, l'Éternel sera ton Dieu. Amen. Ah, il sera ton Dieu parce qu'il va se manifester dans ta vie. Parce que maintenant, il y aura une dimension démonstrative dans ta vie. Yes. Tu ne dois plus faire des prières faibles maintenant. Tu dois faire des prières qui devront avoir des résultats. Amen. Tu dois avoir une foi démonstrative. D'ailleurs, quand nous lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, la Bible nous dit, or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. C'est la dimension déclarative. Amen. Et après on dit quoi? Une démonstration Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Dans la vie de Dieu, il y a toujours cette deux dimensions. La dimension de déclarer et la dimension de démontrer. Amen. Et quand je dis l'Éternel sera ton Dieu, je suis en train de te dire, peut-être que tu as toujours cru en Dieu. Peut-être que tu as fait des déclarations sur Dieu. Peut-être aussi que Dieu a fait des déclarations dans ta vie. Mais il n'est plus temps de rester dans les déclarations. Amen. Que ce soit ces déclarations, Amen. que ce soit des déclarations, mais nous devons passer à l'étape de la démonstration. Et Dieu maintenant, il va commencer à se démontrer dans la vie de quelqu'un. Non, j'étais en train de dire, Amen. Dieu va commencer à se démontrer dans la vie de quelqu'un. On s'est beaucoup moqué de toi. Amen. Cette fois-ci, Dieu va se démontrer dans ta vie. J'étais en train de dire que lorsque Dieu se démontre dans notre vie, il le fait en 3 niveaux ou en 3 étapes. La première étape, lorsque Dieu vient se démontrer dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, il vient comme un Dieu révélationnel. Lorsque Dieu se démontre dans la vie de quelqu'un, la première des choses, il vient en tant qu'un Dieu révélationnel. Dis à ton voisin, révélation. 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 Dieu, il vient d'abord se révéler. Dieu ne peut pas démontrer des choses dans ta vie s'il ne se révèle pas. Amen. Il est le Dieu de la révélation. Amen. Voilà pourquoi lorsque Moïse voulait aller délivrer les enfants d'Israël, la Bible dit il était en train de marcher dans le désert, dans le pays des Madian. Il a vu un buisson et ce buisson était en train de brûler sans se consumer. Il a entendu la voix
La Bible dit qu'il voulait contourner pour voir si c'était une vision. La voix sortie du puissant. Moïse. Moïse. Et l'Éternel lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Enlève tes souliers, car le lieu où tu te tiens est saint. Je t'ai choisi pour délivrer mon peuple, car j'ai entendu ses souffrances sont montées jusqu'à moi. D'abord, Dieu a commencé par se révéler à Moïse. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans sa dimension de démonstration, Dieu commence d'abord par se révéler. Peut-être que tu avais encore du flou dans ce que tu étais en train de faire, dans ta marche avec Dieu. Mais je suis en train de te dire que l'Éternel va se révéler à tout un chacun de nous. D'une manière ou d'une autre, je suis en train de dire à quelqu'un qu'à partir de maintenant, Dieu va se révéler dans ta vie. Oh non, peut-être que tu n'as pas compris. J'ai dit Dieu va se révéler dans ta vie. Il va te donner, bien aimé dans le Seigneur, des directives claires en tant que ton Dieu. Lorsque Dieu a choisi Jérémie, la Bible nous dit, il dit à Jérémie, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, quand tu n'étais pas encore formé, moi, je t'avais choisi. Ça, c'est la révélation. Dieu ne peut pas démontrer aux autres qu'il est ton Dieu s'il ne se révèle pas à toi. Et je suis en train de te dire que Dieu va se révéler à toi. Par un songe, par un rêve, par un verset, par une circonstance, par une parole comme celle-ci. Je te dis que Dieu va te révéler à toi de manière distinctive. Et quand Dieu va se révéler à toi, tu ne vas pas oublier cette révélation. On s'est beaucoup moqué de toi. Tu as beaucoup jeûné. Mais cette fois-ci, il est temps de la révélation. Amen. Que Dieu se révèle à toi. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui ont pris, prions pour le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là. Dieu va se révéler. Parfois, quelqu'un fait des yeux comme ça. Il est en train de chercher comment est-ce que Dieu peut se révéler à lui-même. À la fin de la prière, il n'y a rien. Parfois, tu pries à la maison seul. À la fin, tu restes un peu silencieux ou silencieuse pour attendre peut-être que Dieu va parler. Parce que la prière, c'est parler avec Dieu. Ce n'est pas monologuer. Mais quand toi, tu pries, y a-t-il de retour? Parfois, tu restes comme ça, il n'y a pas de retour. Est-ce que tu as parlé avec Dieu ou c'est toi qui as dit à Dieu des choses? Prière, ce n'est pas dire à Dieu des choses. Prière, c'est parler avec Dieu. C'est-à-dire, toi, tu lui dis, lui aussi te répond. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes prières vont changer de dimension. Tu vas entrer dans la dimension de la révélation de Dieu. Et Dieu va se révéler à quelqu'un. À partir du moment où tu écoutes cette parole, ça entre dans tes nerfs, ça entre dans ton cerveau. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. La deuxième des choses, lorsque Dieu se révèle, lorsque Dieu veut se démontrer dans la vie de quelqu'un, il agit comme un Dieu fonctionnel. Dis à ton voisin fonctionnel. Fonctionnel. La première des choses, Dieu est révélationnel. Il se révèle. La deuxième des choses, Dieu est fonctionnel. C'est-à-dire, il fonctionne. Bien aimé, est-ce que Dieu fonctionne dans ta vie? Depuis que tu pries, est-ce que Dieu a-t-il
déjà fonctionné dans ta vie? Par fonction ou fonctionnalité de Dieu, je veux dire, le fait que Dieu définit un cahier de charges, du fait que Dieu définit des attributions pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fonctionne dans la vie de quelqu'un au regard de la mission qu'il lui a assigné de faire sur la terre. Amen. Quelqu'un a entendu? Amen. Amen. Lorsqu'on nomme quelqu'un, à côté de son acte de nomination, il y a aussi un deuxième acte qu'on appelle acte définissant ses attributions. Quand on vous nomme, on doit vous dire aussi ce que vous devez faire. C'est à partir de ce que vous devez faire que votre fonction doit prendre de la valeur. Vous êtes secrétaire comptable, on vous dit, on vous a nommé comme secrétaire comptable. Vos attributions sont les suivantes. Vous allez commencer à dresser des procès-verbaux. Vous allez tenir les cahiers comptables. Vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Ce qui va se faire que pendant l'exercice de votre travail, si quelqu'un vous demande de faire quelque chose qui ne se retrouve pas dans vos attributions, ça serait un piège. Vous serez dans l'obligation de refuser de le faire parce que ce n'est pas dans vos attributions. Amen. Et quand il faudrait peut-être qu'on vous nomme à un poste supérieur, on va le faire au regard des attributions. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je parle d'un Dieu fonctionnel, il s'agit d'un Dieu qui définit ce que vous devez faire dans la vie. Et lui maintenant, quand il va faire cette démonstration dans ta vie, il va le faire par rapport à ta mission sur la terre. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dans Luc chapitre 4, verset 16, il était en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour faire ceci, pour faire cela. Et Dieu devait l'accompagner et faire des démonstrations dans sa vie au regard des assignations qu'il lui a faites. Yes. Dieu ne sera pas démonstratif dans ta vie si tu ne connais pas ta mission. Dieu ne sera pas fonctionnel dans ta vie si tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu fera dans ta vie, c'est en fonction de tes attributions, de ta mission sur la terre. Il n'agira pas au-delà de ta mission. Il n'agira pas à côté de ta mission. Il agira par rapport à ta mission. Amen. Vous m'avez nommé ministre de l'Agriculture, oui. Mais que ferai-je? Quelles sont mes attributions? Quelles sont les limites de mes compétences? C'est comme ça la vie aussi avec Dieu. L'Éternel sera ton Dieu, mais comment? Est-ce que tu connais pourquoi tu es sur la terre? Voilà pourquoi David disait, apprends-moi à compter mes jours pour que je l'observe avec soin. Yes. Voilà pourquoi Dieu doit être révélationnel, parce que c'est dans la révélation qu'il va te dire ce que tu devras faire. Et il va se comporter dans ta vie par rapport à ce que tu dois faire dans ta vie. Amen.
Non, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de rappeler à quelqu'un que l'Éternel sera ton Dieu. Amen. Peut-être que tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire dans la vie. Peut-être que tu ne connais pas encore ta mission. Aujourd'hui, nous allons prier. Et Dieu va se révéler à quelqu'un. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ pouvait appeler Pierre Satan, mais il appelle Judas mon ami. Les gens n'aiment pas Judas. Les gens, ils savent que Judas, c'est le traître. Les gens parlent toujours du mal de Judas. Et les gens aiment Pierre qui posait beaucoup de questions à Jésus. Mais quand Jésus lui-même va faire le distinguo entre les deux, il dit à Pierre, arrière de moi Satan. Mais quand Judas vient le trahir avec des gens pour l'arrêter, il dit à Judas, viens mon ami. Pourquoi il appelle Pierre Satan et il appelle Judas son ami? C'était par rapport à sa mission. Yes. Il savait très bien qu'il devait mourir à la croix. Et il leur annonce que moi, je mourrai à la croix. Pierre est en train de dire, Seigneur, non, cette histoire ne peut pas t'arriver. Pierre, comme c'est quelqu'un qui avait toujours des couteaux, il savait que même s'il venait d'ici, lui allait défendre le Seigneur pour égorger ces gens-là. Il dit, Seigneur, telle chose ne t'arrivera pas. Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Mais puisqu'il devait mourir à la croix, Judas va le vendre pour qu'on l'amène à la croix. Il dit, voilà la bonne personne qui a compris ma mission. Moi, ma mission, c'était d'aller mourir à la croix. Lui me vend pour que j'aille mourir à la croix. C'est celui-là, mon ami. Ah, il embrasse Judas, Pierre, tu es mon ami. Parce que Jésus connaissait sa mission. Amen. Dieu sera fonctionnel dans ta vie si tu connais ta mission. Amen. Et quand tu connais ta mission, certaines personnes peuvent paraître comme des ennemis. Mais toi, tu comprendras que ce ne sont pas des ennemis. Amen. Ce sont des amis. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui est en train de te torturer, la personne qui est en train de te menacer, la personne qui t'injurie, elle n'est pas ton ennemi, mais elle est ton ami. Parce que la Bible dit, quand Dieu approuve le voie d'un homme, il lui dispose favorablement de ses ennemis. Bien-aimé, quelqu'un peut être ton ennemi, mais Dieu va le disposer pour ta grandeur. Il va le disposer pour ton élévation. Il peut t'injurer chaque jour, mais c'est par lui que tu vas t'élever. C'est par lui que le monde te connaîtra. Amen. Alors pourquoi tu l'appelles ennemi? Il t'a licencié pour que tu commences une entreprise à toi. Pourquoi tu l'appelles ennemi? Dieu voudrait que tu sois DG, que tu sois chef d'entreprise. Mais tu travailles chez quelqu'un. Il te licencie, tu dis, mais je vais rester chômeur. Comment je vais vivre? Oh Seigneur, mes ennemis. Il n'est pas ton ennemi. Il t'a licencié pour que demain tu deviennes chef d'entreprise. Amen. C'est ton ami. Amen. C'est ton ami. Si tu connaissais ta mission, tu ne l'appellerais pas ennemi. Pourquoi dans cette église on ne m'aime pas? On ne t'aime pas parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu a une histoire avec toi. Ah, yes. Pourquoi on me torture dans ma famille? Mais on te torture parce que Dieu a une histoire avec toi. Et ces gens qui te torturent, ils sont en train de déblayer le chemin pour que tu avances vers ton élévation. Tu ne peux pas les appeler tes ennemis. Ce sont tes amis. Voilà pourquoi Judas est devenu ami et Pierre est devenu ennemi. Parce que Pierre voulait conseiller Jésus de ne pas mourir à la croix, alors que c'était sa mission. Mais Judas a vendu Jésus pour qu'on le crucifie à la croix. Jésus a dit, mais c'est celui-là mon ami. Parce qu'il va me faciliter la tâche. Judas a facilité la tâche à Jésus. Il était l'ami de Jésus, frère Judas.
Ah, malheureusement, il s'est suicidé. Si Judas comprenait que sa mission aurait été de vendre Jésus pour que Jésus meure à la croix, je pense qu'au paradis, Judas aurait été l'homme que Jésus présenterait à tout le monde. C'est grâce à lui que Jésus est arrivé à la croix. C'est grâce à lui, malheureusement, il s'est suicidé. Amen. Ne te suicide pas, bien-aimé. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, ne te suicide pas. Même si tu penses que tu as commis la bêtise la plus grande de la Suisse, ne te suicide pas. Dieu a une histoire avec toi. Oh, est-ce que quelqu'un a entendu? Même si tu penses que tu es la plus pécheresse, tu es le plus pécheur, bien-aimé, je te dis, ne te suicide pas. Dieu a une mission avec toi. Il sera ton Dieu l'éternel. Troisième phase, lorsque Dieu se démontre dans la vie de quelqu'un. Premièrement, il est le Dieu révélationnel. Deuxièmement, il est le Dieu opérationnel. Plutôt, il est le Dieu fonctionnel. Troisièmement, voulais-je dire, il est le Dieu opérationnel. Dis à ton voisin, opérationnel. Opération. Ça, ce sont des termes militaires. Hein? Opération. Opérationnel. Non, non, je voudrais que 2 ou 3 personnes se lèvent. Va dire à quelqu'un, Dieu sera opérationnel dans ma vie. Je voudrais que tu le dises avec fierté. Dieu sera opérationnel dans ma vie. Opérationnel dans ta vie. Alléluia. Amen. Je te dis, Dieu sera opérationnel dans ta vie. Oui. Quand Dieu se révèle, quand Dieu fonctionne, il finit par opérer. Notre Dieu, c'est un Dieu opérationnel. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'Éternel sera ton Dieu. En d'autres termes, il sera opérationnel dans ta vie. Amen. J'ai conclu par ici. Dans Genèse chapitre 12, verset 3. Écoute ce que Dieu dit. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Bien-aimé dans le Seigneur, l'opération, c'est le fait que Dieu entre en scène dans ta vie. L'opérationnalité de Dieu, c'est le fait qu'il entre en scène dans ta vie. C'est-à-dire, c'est le Dieu des actions. Je suis en train de dire à quelqu'un que dorénavant, tu ne vas plus continuer à prier sans que Dieu n'opère quelque chose dans ta vie. Amen. Quand tu pries, il doit opérer. Yes. Notre Dieu est un Dieu d'opération. C'est un Dieu d'action. Laissez-moi vous dire que tous vos besoins, toutes vos prières constituent des actions de Dieu. Yes. Est-ce que quelqu'un a entendu? Amen. Tous tes besoins constituent les actions de Dieu. Si tu es chômeur, tu as besoin de quelque chose, tu pries à Dieu. Dieu maintenant répondra par l'action de te donner le travail. Amen. Si tu cherches le mariage, tu pries à Dieu, c'est un besoin. Lui, il va maintenant poser une action pour te donner le mariage. Notre Dieu, c'est un Dieu d'action. C'est un Dieu opérationnel, bien-aimé. Il n'est pas un Dieu déclaratif, seulement nous restons dans des déclarations de prière. C'est un Dieu qui opère. Et lorsqu'il opère de 2 manières. Premièrement, il opère en bénissant. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un que tu dois vivre la bénédiction de Dieu. Parce qu'il est ton Dieu. Il doit te bénir. Dans son opérationnalité, il agit de 2 manières. Premièrement, c'est pour bénir. Quand il vient dans ta vie, il voit ce que tu manques. Et quand il agit, c'est pour te donner ce que tu manques. Et deuxièmement, il vient pour maudire. Il maudit qui? Toutes les personnes qui sont jalouses de ton élévation. Toutes les personnes qui font des incantations contre toi. Toutes les personnes qui parlent derrière toi et qui veulent ta mort. Lorsque l'Éternel arrive,
c'est pour bloquer leur manière de faire et pour le faire comprendre que toi tu es la personne qu'il a élue et qu'il est ton Dieu. Il va les maudire. C'est pas moi qui le dis. Il dit je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. À partir de maintenant, ne te soucie plus de tes ennemis. Amen. Dieu lui-même, il prend les choses en main. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lui-même, il va faire des choses à partir de maintenant. Des opérations concrètes pour ta vie. Amen. Et lui-même, il va s'occuper de tout ce qui te menace. Ce qui te menace, ce n'est pas seulement des hommes. Ça peut aussi être des esprits, ça peut aussi être des circonstances, ça peut aussi être des problèmes, ça peut aussi être, mais troisièmement, nous devons savoir que notre Dieu est un Dieu opérationnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que l'Éternel sera son Dieu? Est-ce que tu peux te lever dans la main? Qu'on appelle livre de lamentation. Il n'y a pas lamentation 1, lamentation 2, lamentation 3. Il n'y a qu'un seul livre qu'on appelle livre de lamentation. Mais pourquoi toi ta vie doit rester toujours une lamentation? Quand on te pose des questions, comment tu vas? Bon, tu as toujours des termes de lamentation. Comme si dans la Bible il y avait 3 ou 4 lamentations ou 2 lamentations. Il n'y a qu'un seul livre qui parle de lamentation. Et comme si Dieu savait, ce livre n'a même pas 5 chapitres. Ce livre de lamentation n'a même pas 5 chapitres. Dieu ne voulait pas que ce soit un grand livre parce que son peuple ne doit pas beaucoup pleurer. Mais les livres les plus longs où Dieu doit toujours adorer, louer Dieu pour ce qu'il fait, c'est le psaume. 150 chapitres. Alléluia. Amen. 150 chapitres pour louer Dieu. Et à peu près 3 ou 4 chapitres de lamentation pour pleurer. Donc si on fait la soustraction 150 moins 3, c'est 3 chapitres de lamentation. Vous resterez avec 147 chapitres. C'est-à-dire, Dieu est en train de dire à quelqu'un, je mets devant toi 3 chapitres de lamentation et 150 chapitres de psaumes. Si tu fais la soustraction, tu restes avec 147 chapitres de psaumes. Pour louer Dieu, il sera ton Dieu. Combien? 5 chapitres. Même si c'était 5. 150 moins 5, ça fait 145. Alléluia. 145 chapitres pour louer Dieu. C'est-à-dire, on abolit les lamentations. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, on abolit les lamentations. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, on abolit les lamentations. Si tu avais beaucoup pleuré en 2017, en 2018, on abolit les lamentations. L'Éternel sera ton Dieu. Amen. Est-ce que nous pourrons prier? Nous allons dire ceci. Seigneur, je veux que dans ma vie, tu sois révélationnel. Je veux que dans ma vie, à partir de maintenant, que tu sois fonctionnel, que tu fonctionnes. Et je veux aussi qu'à partir de maintenant, que tu sois opérationnel. Il y a une maladie qui traîne toujours dans ta vie. Il y a toujours un problème qui te pourchasse, qui ne fait pas te laisser. Même si aujourd'hui nous sommes le 24 décembre, mais ce problème de 2017 il continue à te poursuivre. Dis Seigneur, sois opérationnel dans ma vie. Je ne veux plus voir cette maladie. Je ne veux plus voir ces problèmes. Je ne veux plus continuer à pleurer. Sois opérationnel dans ma vie. Prions le Seigneur. Alléluia. Nous voudrons, Seigneur Dieu, que tu sois révélationnel dans notre vie. Nous voudrons, Seigneur Dieu, que tu sois fonctionnel dans notre vie. Et nous voudrons que tu sois opérationnel. Restez calme, je vais prier pour vous.
répondrai. Réponds-moi maintenant. Tu connais toutes mes sœurs et tous mes frères qui sont présents en ces lieux. Tu connais leurs problèmes. Tu connais leurs lamentations. Tu connais leurs difficultés. Tu connais ce qui les ronge, Seigneur. Je viens te demander maintenant que tu sois un Dieu révélationnel dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens te demander maintenant que tu sois un Dieu fonctionnel dans leur vie. Je viens te demander maintenant que tu sois un Dieu opérationnel dans leur vie. Que tu opères des miracles. Touche quelqu'un au nom de Jésus. Touche quelqu'un au nom de Jésus. Restaure la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Délivre quelqu'un au nom de Jésus. Guéris quelqu'un au nom de Jésus. Ouvre la voie pour quelqu'un au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, tu avais dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Agis dans la vie de quelqu'un. À partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.